Hello, ici Sophie Martel. Je voulais faire une vidéo ce matin suite à la réflexion que j'ai depuis beaucoup de mois et inspirée aussi par un film que j'ai vu cette semaine. Je l'ai pas fini encore, j'ai commencé à l'écouter. Mais je t'invite à l'écouter. C'est le film de l'histoire de Gandhi. Et salut Lorraine. En fait, je t'expose ma réflexion. Je trouve personnellement que ce qu'on est en train de créer au Québec, c'est pas la plus saine énergie. On est en train de démolir une des richesses qu'on avait au Québec, qui est la famille. Et démolir les liens qu'on a entre nous, entre amis, entre gens de même famille, entre co-travailleurs. Et si tu fais partie, comme moi, des gens que ça fait questionner tout ça. Et là, ça n'a aucun rapport avec tes croyances de toutes sortes, tes croyances religieuses, que tu crois en Dieu ou pas, que le mot Dieu te fasse frémir d'épouvante ou pas, que tu sois vacciné ou pas. Peu importe tes croyances, tes convictions, si ce que tu vois présentement qui est en train de se passer au Québec te fait te questionner et te plaît pas, c'est à toi que je m'adresse. Si t'es un fan de Trudeau, Legault et compagnie, ben c'est pas à toi que je m'adresse. Le film de Gandhi hier, je retiens une phrase qu'il a dit, qui est « Je ne céderai pas ». En fait, avec toute sa douceur, sa bonté, sa grandeur d'âme, si tu connais pas tant son histoire, même si le nom de la personne est connu, Gandhi a réussi à libérer les Indiens de l'oppression britannique. En fait, les Indiens avaient un pass à fournir pour entrer dans les endroits. Ils pouvaient pas marcher sur le même trottoir que les Blancs. Et en fait, là on parle de Gandhi, on parle de la libération des Indiens du joug britannique. Mais en fait, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, chaque changement important qu'il y a eu pour sortir un groupe de gens de l'injustice, ça s'est fait par un grand courage d'une poignée de personnes. Ça s'est fait par Martin Luther King et les autres qui sont moins connus, qui se sont levés debout et que si ça s'était pas passé comme ça, ben il y aura encore des esclaves. Ça s'est fait par Margaret Brand, une des femmes qui s'est battue pour le droit de vote des femmes. Ça s'est fait par Gandhi, qui a permis de lever le peuple indien pour arrêter de subir les pressions de leur gouvernement, en fait. Bon matin, ma belle Lise. Et c'est à cette réflexion-là que je veux t'inviter. Si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu serais fier de ta contribution? Parce que, tu sais, ce qui m'a impressionné dans le film de Gandhi,
c'est qu'ils se tiennent debout. C'est ce que je trouve qui manque ici au Québec. Tout le monde chiale dans son salon. On est tous tannés de ce qui se passe. Tous, à part peut-être une petite minorité qui est d'accord avec la ségrégation, parce que c'est bien de ségrégation qu'on parle ici. Le pass sanitaire. Tu sais, la ségrégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on favorise certains plutôt que d'autres. Puis malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, ça a fait partie de ce qu'on a vécu en tant qu'humain. Et c'est le fait d'accepter toutes ces mesures-là. C'est chaque fois qu'on accepte ces mesures-là, qu'on s'y soumet, que ça nous plaise ou non, on collabore à ça. Dans chaque combat, il y a eu des gens qui se sont fait acheter par le pouvoir en place pour se taire ou pour contribuer à de la propagation de fausseté. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et dans chaque combat, il y a eu une poignée de gens. La plupart du temps, si c'est pas tout le temps, parce que je suis pas quand même une spécialiste en histoire, mais c'est une poignée de gens qui se tiennent debout, qui vont chercher dans toute leur réserve le courage dont ils sont capables pour résister. Et je suis une personne très spirituelle. Et dans la spiritualité, puis ça aussi, c'est pas important que tu le sois ou pas, là. Je m'adresse à tout le monde. Mais dans la spiritualité, souvent, on a appris à tendre l'autre joue, à rester positif, c'est-à-dire renier le négatif, à rester zen, à ne pas juger. Et toutes ces attitudes-là sont pas mauvaises en soi, mais souvent, quand il se passe des choses qui compromettent notre liberté, qui compromettent notre intégrité, ben ça nous fait nous taire. Ça nous fait nous retirer dans notre salon, méditer et visualiser un monde meilleur. Ça non plus, c'est pas négatif en soi. Mais chaque changement qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité pour libérer des peuples ou des groupes, ça s'est fait pas dans le salon, ça s'est fait sur le terrain, dans l'action. Parfois par des combats physiques, oui. Mais comme Gandhi nous l'a prouvé, c'est pas nécessaire. Gandhi nous a prouvé que c'était possible simplement en se tenant. En fait, ces Indiens-là ont pris l'engagement solennel de ne plus se soumettre aux autorités britanniques qui leur demandaient de ne pas marcher sur les trottoirs avec les Blancs, de présenter un pass là où ils devaient entrer, et que si une autorité britannique cognait à la porte, ben ils pouvaient entrer librement et soumettre, entre autres, les femmes. C'est peut-être pas exactement la situation qu'on vit ici au Québec. Par contre, si c'est clair pour toi que ce qu'on vit, c'est malsain et que c'est pas ce que tu veux, c'est ce qui manque ici, c'est une unité. Les dirigeants ont étudié l'histoire aussi. Et dans l'histoire, ça a été prouvé que diviser pour mieux régner, ça fonctionne. Jusqu'à temps qu'il y ait une unité. Parce que c'est pas la majorité qui compte. Ça peut être la minorité qui se tient debout. Avec courage et qui ose contredire l'autorité. Pas une autorité
Tu sais, là, on parle pas d'une autorité qui nous fait sentir bien, là. Suite au procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont rendus compte durant le procès que plein de gens avaient commis des crimes atroces contre l'humanité, mais s'en sortaient parce qu'ils disaient « j'ai juste obéi aux ordres ». Et là, il a été instauré qu'il n'y a aucun ordre qui tient quand c'est pas un ordre juste. Est-ce que j'obéis à une autorité qui agit de façon juste et qui m'impose quelque chose de juste? Est-ce que j'encourage la ségrégation? Et le but ici, c'est pas de juger, c'est de amener un questionnement et que chacun d'entre nous se positionne où il en est aujourd'hui. Donc, je reviens à ma question. Si je mourais aujourd'hui, est-ce que je considère que j'aurais été un collaborateur silencieux qui encourage les mesures injustes? Ou est-ce que j'aurais été peut-être un rebelle jugé, critiqué, mais qui se tient debout pour une cause qui lui est juste? Bon matin, Brigitte. Donc, ce questionnement-là s'adresse à chaque personne qui aime pas ce qui se passe ici au Québec. Et, tu sais, ça se voit dans même les lanceurs d'alerte. Tu sais, il y a beaucoup de mots, de textes, de vidéos qui se font, beaucoup de blabla sur des bonnes intentions pour changer le monde, pour poser des actions, pour faire des manifestations pacifiques. Et tout ça, c'est bien. Mais la pensée magique de s'asseoir dans le salon et visualiser un monde meilleur si mon action n'est pas congruente avec ça, ça fonctionnera pas. C'est nous le changement. C'est à nous d'être le changement. Et quand Gandhi a demandé aux Indiens de résister et de ne pas se soumettre, ben c'est ça que cette minorité de personnes-là a réussi à faire, à se libérer. Merci à toutes les personnes qui se tiennent debout. Merci à toutes les personnes qui se respectent. Merci à toutes les personnes qui sentent qu'ils ont à agir pour la cause juste. Et oui, ça demande du courage. Ça demande le courage de faire partie d'une minorité, jugée, critiquée. Mais c'est comme ça que le monde s'est changé jusqu'à date. Ça a toujours été comme ça. Donc, on a besoin de retrouver notre courage, on a besoin de s'unifier dans une même cause, qui en fait est la liberté et l'égalité pour tous. Et chaque fois qu'on encourage la division, la ségrégation, chaque fois que les gens utilisent le pass sanitaire, chaque fois qu'ils mettent le masque, on encourage ça et ça peut pas changer. Bon matin, Louise. Lorraine dit « Pourquoi les gens qui veulent pas les vaccins, ce qui est leur choix, insultent et dénigrent le monde qui prennent le vaccin? C'est la question. Ça leur enlève quoi? Sûr, ça ne leur donne rien. Mais tu sais, Lorraine, l'inverse aussi est vrai, hein? Puis la question, c'est pas de décider quel camp est le mieux. Chaque camp est le mieux pour chacun. La question que j'ouvre ici, je l'ai dit au début du vidéo, ça dépend aucunement des croyances, en rien. Mais c'est est-ce que je vais continuer, moi, en tant qu'humain,
d'encourager des mesures injustes. Si tu trouves que ces mesures-là sont justes, ça s'adresse tellement pas à toi, ce message-là. Mais si on continue d'obéir à des lois qui créent de la division, il n'y a rien qui va changer. C'est par l'action que les choses changent. C'est en se tenant debout. Et Gandhi était prêt à faire de la prison. Il était prêt à être battu pour la cause. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est le courage de ses convictions. Parce qu'on est tous là à chialer dans notre salon, à en avoir assez de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans la réalité? C'est ce que je dis, Lorraine. Il n'y a plus de respect. Oui, mais c'est pas le but de mon vidéo aujourd'hui, là. Est-ce que c'est mieux de se faire vacciner ou pas? C'est pas ça le but de mon vidéo d'aujourd'hui. On est au-delà de ça, là. Là, les jeux sont faits. Tout le monde a fait son choix. On n'en est plus là. Mais qu'est-ce qui est en train de se créer maintenant au Québec? La division. Est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est ça que tu as envie de continuer d'encourager? Donc, on a besoin de courage, de se tenir debout, de résister, ou on continue de céder. Et, à date, ce que l'histoire a prouvé, c'est que c'est jamais un abuseur qui réalise qu'il en a fait trop puis qui décide de respecter l'autre, hein? C'est toujours celui qui est manqué de respect qui a eu à se battre. Puis quand je parle ici de combat, évidemment, je ne parle pas de la guerre physique, là. Même si tu vis pas au Québec, Lorraine, j'imagine que c'est semblable à ce que tu vis chez toi, parce que c'est quand même mondial, là. Mais moi, je suis au Québec, je parle du Québec. Mais c'est quand même mondial, ce qu'on vit, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et Martin Luther King était prêt à se battre aussi. Margaret Brand aussi était prête à se battre. Tous les gens qui ont fait une différence, qui ont libéré des peuples, étaient prêts à se battre et mourir pour leur cause. Et nous, ici, tout ce qu'on est prêt à faire, c'est chialer dans notre salon. Il manque le courage d'agir en conformité avec nos valeurs et nos convictions. Fait que c'est pour ça que je disais que si t'es d'accord avec toutes ces mesures-là, c'est tellement pas et clairement pas à toi que je m'adresse. Mais il y a beaucoup de gens qui suivent le mouvement, qui suivent la masse, qui suivent pour pas être jugés, pour pas être critiqués, pour rentrer dans le moule, pour être sage et poli. Peut-être qu'on en a assez de ça. Mais ça, c'est un questionnement personnel. Je sais que ce que je dis là, c'est pas la vibration de tout le monde. Mais moi, une chose est sûre, en tout cas, c'est que je serai jamais d'accord avec le chantage, la manipulation et l'abus de pouvoir. Donc, jamais, consciemment, je vais me plier. Et accepter des choses que je considère injustes. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a ce courage-là d'oser exprimer des choses contraires à l'ordre établi, tout ce qui est pas politiquement correct. Mais c'est à tous ces gens-là qui ont du courage, qui ont une force intérieure, puis qui sont prêts à défendre la justice et l'égalité pour tous. C'est à toi que je m'adresse. Il est temps qu'on s'unisse, qu'on arrête de
critiquer tout ce qui se passe et être insatisfait de ça, mais chacun chez soi dans notre salon. Il est temps de poser des actions, de contredire ces règles-là qui n'ont pas de sens. Puis oui, je sais qu'il y en a qui vont me critiquer pour encourager la désobéissance civile. Ben, je suis prête à ça. Si c'est ce que tu as envie d'être le bon petit soldat obéissant, ben c'est pas à toi que je m'adresse là. Puis je respecte ton opinion. Donc, les changements, ça s'opère de l'intérieur. Et c'est clairement pas en étant obéissant. Tu sais, je te rappelle informe-toi s'il faut sur l'histoire de l'humanité. Mais comme je disais tantôt au début de la vidéo, le monde serait encore rempli d'esclaves noirs aujourd'hui. Les femmes, on n'aurait pas le droit de vote. Et là, c'est quelques exemples parmi tant d'autres parce qu'il y en a tellement dans l'histoire. Et grâce à des gens, une poignée de gens qui s'est tenu debout et qui a défendu la justice, pas la justice humaine, la justice, la vraie justice, l'égalité, l'équité, l'intégrité, la liberté. Si c'est des valeurs qui te sont chères, mais il est peut-être temps d'accorder tes bottines à tes babines. Puis, c'est pas de faire un éclat, c'est pas d'insulter personne, c'est pas de faire la guerre, de se battre. C'est simplement de se respecter. Donc, j'en appelle à ceux pour qui cette cause-là est importante. En espérant que je suis pas la seule qui a envie de se tenir debout et de tenir le fort, malgré tout. Je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao!